Le petit pousset pisse partout avec son pénis. Corning Stone. Une fois n'est pas coutume, je vais lancer cet édito, lendemain d'une élection historique, par une citation de quelqu'un que j'apprécie très modérément. La marée monte, mais elle n'est pas montée assez haut cette fois. Mais elle continue à monter, et par conséquent, notre victoire n'est que différée. Vous noterez la répétition du « mais », une conjonction de coordination qui montre une opposition, un refus. L'autrice de cette citation, sans s'en rendre compte, sans doute trop occupée à imposer ses vues, double la négation et le refus, ce qui a tendance à l'annuler. En un mot comme en 100, en multipliant les « mais », elle parvient à parler pour ne rien dire et à nous laisser face à un vide inquiétant. Mais il reste une petite musique que les esprits faibles vont interpréter comme une prédiction. Le pays a failli sombrer, coulé par cette marée noire, mais il s'est relevé. Cette citation est de Marine Le Pen, leader du Rassemblement national, fille de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national. Le Front national, c'est le rassemblement de l'opposition nationale. Parti qui a changé de patronyme dans la perspective des élections que nous venons de vivre. À part l'éviction du père, qui sentait un peu trop le rance et la vieille chaussette, l'antiracisme, c'est le communisme du XXIe siècle. Rien n'a vraiment changé dans le nouveau FN baptisé RN, y compris dans les individus composant ce parti d'extrême droite. Oui, d'extrême droite. Car, comme le précise le Conseil d'État, l'attitude hostile du RN envers les contre-pouvoirs et l'état de droit, en particulier le Conseil constitutionnel, mais aussi les juges, les attaques répétées contre les traités et les conventions internationales, et plus généralement toutes les lois protégeant nos libertés et nos droits, le fait de placer la préférence nationale au cœur de son projet politique classe ce parti à l'extrême droite de l'échiquier politique. Malgré Bolloré, Europe 1, le JDD et Hanouna, il faut le dire et le marteler, car les mots ont du sens. Le RN est un parti d'extrême droite, au même titre que Reconquête et tous les groupuscules de fachos qui gravitent dans cette sphère nationaliste, autoritaire et raciste. Il y a un vieux pansement dans mes crudités. Bon sang, laissez-moi faire, je m'en charge. Dégage avant que je te fracasse la tête, sale gauchiste de mes deux. Si t'es agent du recensement, efface-moi de ta liste. Le Front national, devenu Rassemblement national, ses militants et ses références idéologiques inscrivent le parti, aujourd'hui ripolliné par Jordan Bardella, dans la filiation directe de l'extrême droite française la plus moisie. J'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration doit être sincère. Cette politique est la mienne. La stratégie patiemment élaborée par les officiers traitants autour de Marine Le Pen, les Tanguy, Chenu, ces gens doivent être reconduits chez eux. Leggeri et l'insécurité culturelle, compagnie, a failli fonctionner. Et c'est un petit miracle de l'avoir échoué. Oui, nous sommes dans ce moment très particulier où, tel Moïse face à la mer Rouge, la mer vient de se retirer. Et nous pouvons la traverser en réfléchissant à ce qui vient d'arriver à ce pays, qui, tel une mer en furie, victime de plusieurs tempêtes inattendues, souffre. Un pays qui souffre, ce n'est pas rien. Nous sortons essorés et groggy de cet épisode douloureux, mais aussi soulagés et heureux. Fiston, j'ai combattu un minotaure pour te voir. Et je suis prêt à le refaire. C'est paradoxal. Les électeurs, en votant en nombre, ont donné ce résultat où 3 blocs minoritaires rendent ce pays difficilement gouvernable. Difficile ne veut pas dire impossible. La citation de Marine Le Pen nous pousse à la prudence. La marée monte et la victoire de l'extrême droite ne serait donc que différée. Eh bien moi je suis pour, n'est-ce pas ? C'est ce qu'elle prédit, à l'instar de nombre de ces cadres qui, à l'unisson sur les plateaux télé, ont répété que doubler le nombre de députés, ce n'était finalement pas si mal, et que la prochaine fois, ça passerait. Premier parti en nombre de députés, ça n'est que partie remise. On doit les entendre.
Et si on ne fait rien, demain sera encore pire. Ce n'est pas de moi, mais de Sénèque, qui a dit aussi dans L'homme apaisé, « Il faut de la ténacité contre les maux ininterrompus et toujours renaissants. Et on ne lutte pas pour les vaincre, mais pour qu'ils ne gagnent pas. » Le petit miracle, c'est cette alliance entre les 4 partis de gauche qui ne sont pas d'extrême gauche. Et le renversement de tendance contredit tout ce qu'avaient prévu les sondeurs et les médias dominants. Comme si les mots MOTS triomphaient enfin des mots MAUX. Le Conseil d'État a classé le Nouveau Front Populaire et la France Insoumise comme des mouvements politiques de gauche, laissant au NPA ou à Lutte ouvrière l'appellation d'extrême gauche. Ceci étant, tout le monde s'en fout. Vu les dégâts neurologiques que j'ai subis, j'ai aucune chance de dépasser les 55 ans. Il te reste plus que 3 ans, mon vieux. Il va crever. Ce qui sidère, si on réfléchit bien, c'est de constater qu'à force d'être répété par des médiateurs peu scrupuleux, de la justesse des mots, des mensonges, deviennent vérité populaire. Des éditorialistes de RTL au gratte-papier du Monde, des endormis de France Info aux blablateurs de LCI ou BFM, tous ont décrété à tort, répétons-le, que la France Insoumise était un parti d'extrême gauche. Ce que propose l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est de revenir sur tout ce qui a permis à la France d'être plus forte. Dimanche prochain, face aux extrêmes... Jean-Luc Mélenchon n'est pas la gauche. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Alors qu'elle n'est pas un parti, et encore moins d'extrême gauche. C'est un mouvement populaire, certes peu démocratique, mais la question n'est pas là. Depuis des mois, des années, nous baignons dans un univers médiatique, donc un univers tout court, qui inverse la réalité, et dont les acteurs de ces inversions de réalité se vantent à tue-tête d'être maintenant les porteurs de cette réalité. Ce matraquage porte ses fruits et son poison. Avez-vous vu cette vidéo bien flippante qui montre non seulement la déception, mais surtout la colère des lecteurs RN qui pensaient avoir gagné? Ce qui frappe ici, c'est la violence sincère, absolument sincère, de ces 3 femmes complètement endoctrinées. C'est précisément là que je veux venir, l'endoctrinement. Qu'est-ce qui a failli faire basculer la France? L'endoctrinement, le matraquage, l'intromission dans les cerveaux fragiles de quelques principes grégaires. Extrême gauche, étrangers voleurs de pain des Français, Rima Hassan terroriste, et ça donne ça. J'aime pas les étrangers. Qui viennent manger le pain des Français. Ouais, j'aime pas les étrangers. Ouais. Parce que moi je suis français. Et je suis fier d'être français. Mon nom à moi, c'est Kulak Yarstensky. Je ne vais pas multiplier les exemples. Je ne veux que reprendre les mensonges les plus gros et qui continuent imperturbablement à être proférés à des heures de grande écoute dans des médias mainstream, après les résultats de ce second tour. En cause, les journalistes, pas tous, mais en tout cas presque tous ceux, télé, radio et journaux, qui reprennent, comme dans Orwell 1984, des mensonges qui ont l'accent de vérité et qui rendent les meurtres respectables ou qui donnent l'apparence de solidité à de simples courants d'air. 1984, Big Brother is watching you. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Quelle belle chose que la destruction des mots. Souvenons-nous de cela aussi. Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. À Blast, contrairement à tous les médias survitaminés du groupe Bolloré, pour ne citer que, nous cherchons à être justes et à être vrais. C'est ce qui nous différencie et nous singularise. Nous le faisons et c'est notre credo, car personne, en dehors des gens qui nous financent, vous, enfin, pas vous tous là, tout de suite, mais vous bientôt, quand vous aurez percuté, personne ne nous demande d'écrire ou de dire ce qui ne correspond pas à ce que nous voyons et pensons. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons être excessifs, mais nous cherchons juste à être justes. Et si on se plante, on le dit. C'est notre règle, c'est notre credo. Il a viré son oreillette. Vous savez, j'ai présenté beaucoup d'infos dans ma carrière. Mais j'ai mis plusieurs années avant de
de comprendre ce qu'est la vraie information. La vraie info est censée informer le public des actions des puissants de ce monde afin que le pouvoir ne soit pas corrompu. De toutes les séquences post-élection que nous venons de vivre, nous en avons vu des moments de dépit, voire de dégoût. Qu'est-ce que vous dites à un électeur de la majorité qui aurait le choix au deuxième tour entre le Rassemblement national et la France insoumise? Je lui dis de voter blanc. Ces politiques sans morale qui se jettent sur le dernier os à ranger. Ces journalistes sans scrupules qui obéissent à la voix et à l'argent de leur maître. Merci Jordan Bardella d'être avec nous sur Europe 1. Merci pour votre invitation et bonjour à tous les auditeurs. Il est 17h32, on est en direct. Vous n'êtes pas fatigué, là c'est un truc de fou. C'est hier soir le débat, vous enchaînez les médias, vous êtes sur le terrain. Mais de toutes ces insupportables séquences, j'en relève quelques-unes pour montrer le niveau d'asservissement et de gardiennage. Moi, quand j'ai 4 ou 5 brebis galeuses dans mon parti, je les exclus. Donc, dans le quart d'heure. Non, mais c'est une information. Oui, et dans le quart d'heure. Et dans le quart d'heure. Et il ne siégera pas au sein d'un groupe parlementaire. Non, et dans le quart d'heure. Prenons Bardella, qui a refusé tout débat, et à qui les médias, BFM, France Télévisions, Le Figaro, CNews et LCI, évidemment, ont déroulé le tapis rouge. Vers la fin, certains se sont enhardis à lui faire remarquer que les candidats du RN étaient parfois bizarres, racistes, débiles, incongrus, sans jamais utiliser ces mots, évidemment. À ce propos, je suis suffisamment critique à l'égard des journalistes pour ne pas tirer mon chapeau aux journalistes de France 3 Régions, pour avoir essayé de faire leur travail et de dénicher ces perles. La première circonscription, au début, j'avais un peu de mal géographiquement. Nazi, ça veut dire le premier parti socialiste d'Hitler. Donc, vous êtes nazi. Donnez-nous un exemple. On va passer à notre deuxième dossier. De toute façon, l'argent, on va en trouver. Hein, où? Mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. On va réduire totalement. C'est-à-dire? Une carte et un collectif de journalistes ont répertorié 120 cas de candidats racistes, condamnés ou incapables d'aligner 3 phrases. Près d'un quart des effectifs du RN. La carte a été largement diffusée. Elle était précise, circonstanciée. Pourquoi les journalistes de ces médias se sont-ils à longueur de chaîne et de débat limités à 5 cas, alors qu'il y en avait 120 ? Bardella était face à des perroquets, sans courage et sans volonté d'informer. Rien sur son grand-père algérien, rien sur son soutien passé à la Palestine, rien sur son absence totale d'expérience professionnelle et ses résultats minables en première année de fac, rien sur son média training, rien ou presque sur les liens entre le RN et Poutine. Ce spectacle répétitif était pitoyable et inquiétant. Le problème, c'est qu'on s'y est habitué. Bien, voyons qui est capable de toucher ses orteils. Buste droit, frères et sœurs, s'il vous plaît. 1, 2, 1, 2. Et que dire du sort réservé par ces mêmes titulaires de cartes de presse à Raphaël Arnaud, le député élu du Nouveau Front Populaire dans le Vaucluse. Le jeune homme est antifa. Entendez par là qu'il milite contre le fascisme, y compris en jouant des points, ce qui lui vaut une inscription dans le fichier S. S pour Sûreté de l'État. On a droit à son nom dans ce fichier qui en compte entre 30 ou 40 000 quand on est susceptible d'être un danger pour la sûreté de l'État. Je dois y être d'ailleurs. Ce fichier est un vaste catalogue où on englobe tout ce qui un jour a pu montrer un peu de courage ou d'insolence. Autant dire que depuis Macron et Darmanin, les vannes ont sauté et des milliers d'écologistes, de gilets jaunes, de militants syndicaux ont rejoint le fichier. Parmi eux, très peu de salafistes. Et d'ailleurs, être salafiste n'est pas une infraction. Et encore moins de dangereux adeptes des théories djihadistes. Et pourtant, sur les plateaux télé, car ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, combien de fois a-t-on entendu des politiques peu scrupuleux de droite et d'extrême droite se repaître de ces accusations de terrorisme pour le jeune élu Antifa sans que jamais un journaliste de plateau ne vienne rappeler la réalité de ce qu'est un fichier S. Si Raphaël Arnaud sera élu, comme on le dit, 3 fois fichier S, etc. Oui, un personnage quand même juste dingue, ce qui montre qu'il n'y a pas eu de campagne, parce que pour que les Avignonnais que je connais votent pour quelqu'un comme ça, on voit que vraiment, bon, c'est un
un peu n'importe quoi. Donc il faudra qu'ils règlent les problèmes à l'intérieur. Juste je termine, puis après vous écouterez. De la nation, je vous écouterai. Respecter un minimum. Oui, mais enfin on peut aussi... si, la parole reste libre encore, on peut parler. Être un fichier S, c'est 9 fois sur 10 faire preuve d'indépendance et de courage face à un État devenu ce qu'il est sous Macron, une énorme machine à produire de la souffrance et du mensonge. Nous le savons tous, la stimulation sociale et biologique de la famille conduit à une réflexion personnelle extérieure aux besoins du parti et à l'établissement de fidélités non orthodoxes qui ne peuvent que mener au crime par la pensée. Allez, encore une louche, si vous permettez. Et celle-là, elle est pour l'inénarrable Pascal Praud. Oui, il est une sorte de quintessence, de suc chimiquement pur d'homme sandwich des années 2020, d'espèce à protéger pour plus tard, à mettre sous cloche. Les historiens et les psychiatres de demain se passeront ces vidéos pour mesurer le degré d'embrigadement et d'ignorance de notre époque. Et pour se marrer, ils en étaient là en France en 2024. La vache! Son émission était un puits sans fond de médiocrité et d'abrutissement. Seul le cinéma américain l'avait inventé avant nous. Regardez Will Ferrell dans Anchorman. Je suis Ron Burgundy. Et merde! Qui a tapé un point d'interrogation sur le prompteur? Et enchaîné. Comment dire? Ce qui tue l'intelligence dans cette séquence, ce n'est pas tant la sentence de cet adepte du costard rayé, pour qui la première place du nouveau Front populaire se résume à un antisémitisme validé par les urnes. Parce que je pense aujourd'hui aux Juifs français, qui doivent être extrêmement inquiets de ce qui se passe. Oui, parce qu'effectivement, ce qu'on a vu hier soir, place de la République, ce qu'on a vu aussi dans ces élections, c'est l'antisémitisme validé par les urnes. Que l'approbation de son entourage qui ne trouve rien à dire. Je peux le dire comme ça. Oui, je peux le dire comme ça. Y compris le jeune philosophe, la caution de gauche, à cette énorme fake news. Répétons-le, être antisémite, c'est détester les Juifs pour ce qu'ils sont. Un peuple, une religion, des hommes et des femmes meurtris, tués, liquidés par l'histoire et les horreurs nazies. Être antisémite, c'est cracher sur la mémoire autant que sur la race. C'est blaguer sur la longueur d'un nez. C'est nier l'existence des chambres à gaz. Être antisémite, c'est être Céline ou Forisson. C'est ça, être antisémite. C'est une saloperie, un délit, une horreur. Depuis des mois, on voit monter incrédule cette sale musique qui voudrait que les militants et les dirigeants et le leader de la France insoumise soient antisémites. Répétons-le avec force, sans avoir aucune chance de se tromper. La France insoumise n'est pas un parti antisémite. Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite. Et c'est une hérésie que de le répéter. Ce parti et cet homme politique sont des soutiens du peuple martyr de Gaza, autant qu'aux victimes du Hamas le 7 octobre. Leur crime est là. Et hérésie, d'ailleurs, est trop faible. C'est soit la preuve d'une absolue méconnaissance de l'histoire, soit, ce qui est pire, un calcul sordide pour abattre un adversaire politique. Et là, on entre en plein cauchemar et en plein délire. On y est en plein. On y est en plein, malgré le résultat de dimanche et notre soulagement d'aujourd'hui. Hurrah, Ron! Hurrah, Ron! Et puisque j'ai évoqué Jean-Luc Mélenchon, ajoutons-en encore une couche, histoire de déplaire encore plus aux cuistres et aux animateurs de CNews. Mélenchon n'est pas le diable. Inutile de l'agiter en permanence pour faire peur à la France d'en bas, alors que c'est celle d'en haut qui a le plus à craindre de lui et de son parti. Mélenchon est celui qui tient la boutique de la gauche en France depuis 15 ans, et le marasme orchestré par Manuel Valls, François Hollande et leur si perfide ministre de l'économie Emmanuel Macron. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. François Hollande fait son comeback et son aggiornamento, grand bien lui fasse. Mais inutile d'agiter la figure de Mélenchon comme d'un épouvantail. Le message est passé, les enfants. On a compris le sens du jeu et du vent. Mélenchon est ce qu'il est. Celui qui porte les luttes des classes ouvrières et des délaissés sur ses épaules depuis tant d'années et qui a permis à plusieurs générations d'hommes et de femmes politiques d'émerger et de tenir la rampe aujourd'hui. Citoyens de l'Entreterre, je suis Jean-Luc Mélenchon, gardien des runes équitables. Je viens avec la ferme intention de briser les chaînes de l'injustice et d'instaurer une ère de solidarité parmi les sans-éclat. À lui de la lâcher maintenant.
contraint et forcé par les événements. Il a commis des erreurs. Il n'aurait sans doute pas dû entrer dans ce jeu sordide du règlement de compte entre un tel et une telle. Mais bon, Ciotti, c'est quand même 100 fois pire, dans l'ignominie et la traîtrise. Et nous sommes porteurs de cette espérance qui est née de cette alliance que j'ai voulue, de tous ceux qui aiment la France et de tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs nationales. Et pourtant, pour Ciotti, tapis rouge dans les télés. Ces élections auront été celles d'une inversion de réalité. Et ce, depuis le déclenchement de la guerre à Gaza, où là aussi, les médias français, dans leur immense majorité, auront tout fait pour nier l'intention génocidaire du gouvernement israélien. C'est une évidence historique que les négationnistes aux manettes dans les médias à coquiner à l'extrême droite auront beau nier. Tel le boomerang, au fil du temps et des jugements internationaux, elle va revenir et revenir et revenir encore. Notre voix est petite dans le concert des gros médias, mais nos principes sont inébranlables, contrairement aux vôtres, qui sont à géométrie variable et qui suivent la voie de vos maîtres. Depuis la dissolution, Blast a sorti plus de 40 vidéos, des entretiens avec des économistes sur le programme du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire, mais aussi avec des sociologues et des intellectuels sur la situation politique du pays, des grandes émissions en direct avec des historiens et des syndicalistes, des éditos, des chroniques d'analyse des résultats électoraux, de prospective, de décryptage du climat politique. Acrimed a documenté l'offensive idéologique de l'extrême droite dans les médias et ses fondements, qui ne datent pas d'hier, et a analysé l'impact de l'extrême droite au pouvoir sur la liberté de la presse dans d'autres pays. Blast a également donné la parole à des voix dissonantes, que ce soit d'anciens résistants. Si tu ne résistes pas à l'oppression, eh bien, elle se développera encore plus. Ou des jeunes de Grigny. T'as un message pour Bardella ou pas? Ah non, je veux dire des gros morts. C'est pas beau, c'est pas beau. Et j'espère qu'il est pas voté, hein. Comme ça, on reste en France. Au revoir. Toutes ces vidéos ont cumulé plus de 24 millions de vues. Et vous êtes nombreux à nous l'avoir témoigné. Vous ont été utiles. Cela nous donne de la force pour continuer à mener cette véritable bataille médiatique et démocratique. Nous sommes davantage un service public d'information que les boutiques idéologiques de Madame Ernotte ou de Madame Van Rett. Elles inventent des débats suicidaires entre Bardella et Attal, nous pas. Elles virent Guillaume Meurice, nous, on l'embrasse. Comment tu vas? Bah ça va. En 3 ans, nous avons beaucoup progressé et avons produit et diffusé plus de 1500 vidéos, encore plus d'articles et de podcasts. Nous sommes des Lilliputiens par rapport au budget et aux armées des soldats de l'information, embrigadés par Bernard Arnault, Pinault, Bouygues, Saadé, maintenant Drahi, Kretinsky ou Bolloré, bien sûr. Mais nous sommes déterminés et pleins d'idées et de projets. Nous sommes une voix dissonante dans le concert de bien-pensance et de propagande. Ce sont eux, ces médias, ces journalistes, ces éditocrates qui ont créé les conditions qui ont fait vivre et prospérer le Rassemblement national et l'extrême droite. On est content d'avoir participé à échapper au pire dimanche dernier, mais la bataille est loin d'être gagnée. Marine Le Pen, Jordan Bardella et les cadres du RN piaffent d'impatience et rêvent de voir la marée noire monter encore. Leur victoire est différée, dit-elle. Pour comprendre la montée de cette marée RN, il est intéressant de revenir aux origines. Le Front National, ancêtre du RN, a remporté sa première victoire électorale à Dreux en 1984. Michael Fossel nous le rappelle opportunément dans une tribune publiée par Le Monde. En quelques semaines, Dreux était le laboratoire d'une guerre civile inventée par le Front National qui avait fait des immigrés l'ennemi à abattre, afin qu'ils puissent ensuite prétendre en constituer le rempart, écrit Fossel. Pas de réseaux sociaux, ni de Bolloré à l'époque, mais la sale rumeur faisait déjà office de pourvoyeuse de vérités alternatives. Dans les bistrots, la mère socialiste est accusée d'avoir eu clandestinement un enfant avec un maghrébin. D'après le récit forgé par l'extrême droite, c'est la seule explication plausible à la politique immigrationniste, disait-on, de la mairie. C'est ce que décrit le philosophe, qui explique que le RN ne pèse plus rien, ou presque, à Dreux aujourd'hui. Comment ? Pourquoi cet évanouissement ? D'abord parce que les élus de l'époque et à leur tête, la maire de Dreux, Françoise Gaspard, se sont battus pour le logement et pour mieux informer leurs administrés en intégrant les étrangers.
On a fini par savoir qu'ils sont français et que cela ne suscite plus qu'une terreur résiduelle. Ceux qui craignent par-dessus tout de le savoir sont partis depuis longtemps à la périphérie de ces villes, d'où ils font entendre plus fortement que jamais leur refus. Ils habitent des espaces abandonnés par les services publics, subissent des trajectoires sociales qui les placent au bord du précipice et ne disposent plus que de la certitude d'être les seuls à être français pour ne pas sombrer complètement. Plus que jamais, c'est à eux qu'il faut parler, qu'il faut expliquer, en leur donnant enfin les moyens concrets, politiques et sociaux de se soustraire à l'ultime refus que l'extrême droite leur promet en guise d'avenir. C'est ce que conclut Fossel, que je remercie pour ce texte si éclairant. Le seul moyen de la différer à jamais, cette montée du RN, c'est d'investir dans l'information. C'est ce que craignent le plus les apprentis sorciers nationalistes. L'information, les journalistes. Dès qu'on met un petit coup de projecteur sur leurs pratiques, ils n'aiment pas et ils montrent les dents. Et ils font tomber les plaintes. Je suis mis en examen pour une excellente enquête de Blast sur Perpignan, l'appartement témoin du RN, là où les commerçants arabes ont dû déserter, là où les services de police sont omnipuissants. C'est presque une médaille que d'être mis en examen pour avoir fait du journalisme là-bas. Mais on ne va pas trop la ramener quand même. Merci de nous aider, de vous abonner, de faire des dons, parler de Blast autour de vous, diffuser nos contenus. On est le meilleur antidote à la frilosité, à l'asservissement et à l'aveuglement ambiant, à la connerie aussi. La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance et elle peut s'installer sans bruit. C'est ce que disait George Orwell. Donc n'oubliez pas. Bonsoir l'Amérique. Et n'oubliez jamais, on vous doit la vérité. Allez, salut. Il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES là. Il y a eu une inversion des rapports de force, je suis en tête à gauche. Il faut un cap clair, on va pas refaire la NUPES là.